Les incendies continuent leur progression en Espagne et en France. Au total, 320 000 personnes ont été évacuées en seulement quelques jours dans les deux pays. Après le drame qui a fait 1 mort et 29 blessés samedi à Berlin, le suspect qui a foncé dans la foule avec son véhicule a été abattu par la police dimanche soir. Le chancelier allemand et le ministre de l'Intérieur ont pris la parole après l'attaque terroriste qui a fait 1 mort et 29 blessés à Berlin samedi soir lors de la Gay Pride. Les bombardements se poursuivent entre la Russie et l'Ukraine. Les frappes de Moscou et Kiev sur le territoire ukrainien occupé ont fait au moins 10 morts. Les jours passent et la situation reste critique en cette saison des incendies en France. Près de la petite commune de Marcheprime en Gironde, les services de secours travaillent sans relâche pour tenter de contenir des incendies qui ont déjà ravagé 42 000 hectares dans la région en seulement quelques jours. Des centaines de maisons ont également été détruites par ces feux et par mesure de précaution, les autorités ont évacué 220 000 personnes de leur domicile depuis mercredi dans une vingtaine de communes. Dans les Landes et dans le Var, les pompiers luttent eux aussi contre les flammes dans des conditions climatiques défavorables avec une hausse des températures et des rafales de Mistral à plus de 30 km/h. Même scènes apocalyptiques en Espagne où les incendies restent très actifs comme ici près de Valence dans l'est du pays. Face à la progression des flammes qui ont déjà dévoré 4300 hectares de forêt, les autorités ont ordonné l'évacuation de 15 000 personnes. Avec 25 000 hectares partis en fumée et 60 000 personnes évacuées, la région de Madrid fait face au pire incendie de son histoire. Pedro Sánchez a affirmé ce dimanche que des heures difficiles étaient à venir. En Espagne comme en France, les incendies de forêt se sont propagés à une vitesse folle, principalement à cause des sols secs, accentués par une canicule exceptionnelle qui a traversé l'Europe. Toute la nuit à Berlin, les secours sont restés mobilisés sur le lieu du drame. Samedi soir, au volant d'une fourgonnette, un homme a foncé sur la foule lors de la Gay Pride. Le bilan revu à la hausse fait état d'au moins 1 mort et 29 blessés. Le véhicule a été retrouvé encastré dans un arbre et le suspect avait pris la fuite. Mais la police allemande, qui avait diffusé un avis de recherche, a réussi à identifier et localiser l'individu qui a été abattu dimanche soir par les forces de l'ordre. Âgé de 21 ans, il était connu des services de police. Né en 2005 à Berlin, le jeune homme avait été arrêté au Liban l'année dernière, puis renvoyé en Allemagne après avoir tenté de rejoindre Daesh en Syrie. Selon le ministre de l'Intérieur, samedi soir après le drame, le suspect avait également tenté d'attaquer des passants avec une arme blanche, probablement une machette. C'est avec cette même arme qu'il aurait tenté, avant d'être abattu, de s'en prendre aux policiers venus l'arrêter dimanche soir lors d'une opération spéciale dans un quartier de la capitale allemande. En un peu plus d'1 an, il s'agit de la 3e attaque terroriste que connaît le pays. La marche des fiertés avait réuni samedi soir et comme chaque année dans la capitale allemande, des centaines de milliers de personnes. Der Berliner Christopher Street Day ist schlagartig beendet worden. Am Samstagabend gegen 22 Uhr fuhr ein weißer Transporter am Rande der Veranstaltung hier im Berliner Tiergarten in eine Menschenmenge. Dabei ist eine Frau getötet worden. Fast 30 Menschen wurden verletzt. Wie Innenminister Dobrindt erklärte, nutzte der Täter nicht nur das Fahrzeug als Waffe. Anschließend ist er mit einer Stichwaffe, mit einer Hiebwaffe, mutmaßlich einer Machete auf weitere Passanten losgegangen und hat diese ebenfalls schwer verletzt. Bundeskanzler Friedrich Merz bezeichnete die Tat als Angriff auf die Gesellschaft. Berlins Queer-Beauftragter Alfonso Pantisano schreibt, viele Menschen hätten jetzt Angst. Seine Botschaft an die Betroffenen: Mit ihrer Wut und ihrer Trauer seien sie nicht allein. Johanna Urbanczyk in Berlin für Euronews. Des pompiers mobilisés toute la nuit pour venir à bout des flammes dans cet immeuble commercial. Cet incendie dans la capitale ukrainienne a été causé par des bombardements de l'armée russe. Moscou a ciblé Kiev, mais également d'autres villes du pays, comme Kharkiv, où des frappes de drones sur des immeubles résidentiels ont fait 1 mort et plusieurs blessés. De son côté, la Russie accuse Kiev d'avoir notamment causé la mort de 4 personnes après avoir bombardé Orlivka, une ville occupée par Moscou dans l'est de l'Ukraine. Au total, les frappes russes et ukrainiennes ont fait au moins 10 morts dimanche sur le territoire ukrainien. Malgré les appels à négocier, les pourparlers entre les deux pays sont au point mort. Loin de s'apaiser, cette guerre dont l'issue reste incertaine se poursuit de façon intense.
Selon Volodymyr Zelensky, la Russie aurait même demandé à la Corée du Nord 30 000 soldats supplémentaires. Autre signe que le conflit ne semble pas près de s'apaiser, la Roumanie, membre de l'OTAN, a affirmé avoir abattu au-dessus de son territoire 3 drones en 3 jours. Bucarest, qui a convoqué l'ambassadeur de Russie, accuse Moscou de violer son espace aérien. Et à part celui-là c'est de l'ancien mélange qu'on avait fait. Oui. Ces 6 verrières sont en fabrication depuis l'automne dernier et on avance vraiment bien conformément à nos objectifs, c'est-à-dire que la réalisation des 6 verrières va être terminée en septembre prochain, donc dans 2 mois. Et c'est ce que nous voulons pour pouvoir les installer à Notre-Dame de Paris avant la fin de l'année. On découpe des morceaux de papier qui nous serviront. C'est une molette en carbure de tungstène. Merci. Merci à vous. On a des calibres, c'est-à-dire c'est la forme de la pièce. C'est très très précis, ça se joue on peut même pas se permettre 1 mm de décalage sur un morceau de verre parce que si le décalage de 1 mm se répète sur tous les morceaux, on se retrouve avec un vitrail beaucoup trop grand. Donc oui, il faut être super précis. Qu'elle ne disparaisse pas à midi, on était seul. Donc on essaie de se caler pour tout filtrer la lumière, créer des lumières, des ombres, des contrastes. La Commission européenne a constaté que TikTok enfreignait la loi sur les services numériques pour ne pas avoir suffisamment protégé la vie privée des enfants sur sa plateforme, après avoir permis à des adultes de consulter les comptes de mineurs. L'un des problèmes réside dans le fait que les mineurs âgés de 13 à 15 ans disposent par défaut d'un compte TikTok privé, mais qu'ils peuvent aisément modifier les paramètres pour passer du mode privé au mode public. Children's content must never be visible to strangers. If TikTok does not take these additional steps, minors are exposed to predators, to grooming and to cyberbullying. Putting default settings for minors is not a beauty contest under the DSA. It must be effective. TikTok dispose désormais d'un délai pour répondre aux conclusions de la Commission européenne et faire valoir sa défense. Ce n'est toutefois pas la première fois que la plateforme est visée par Bruxelles. En février, la Commission lui reprochait déjà une conception jugée trop addictive, pointant notamment la lecture automatique des vidéos et le défilement infini, susceptible de nuire à la santé mentale des utilisateurs, notamment les plus jeunes. Par ailleurs, TikTok a récemment été condamné à une amende de 530 millions d'euros pour avoir transféré des données d'utilisateurs européens vers la Chine. L'Irlande affirme n'avoir trouvé aucune preuve permettant de déterminer de manière irréfutable que ses exportations d'alumine vers la Russie contribuent à soutenir la guerre menée en Ukraine. Le ministre irlandais de l'entreprise, du tourisme et de l'emploi, Peter Burke, a assuré qu'aucune conclusion défavorable n'a été établie concernant l'exportation d'alumine vers la Russie par Ognish Alumina, immense raffinerie située dans l'ouest du pays et détenue par des intérêts russes. L'enquête interne du gouvernement a permis d'examiner les données de l'entreprise, des flux commerciaux, des articles de presse ainsi que les informations fournies par les gouvernements ukrainiens et suédois. Elle a depuis été transmise à la Commission européenne pour examen, a précisé le ministre. Les conclusions du rapport interne du gouvernement avaient déjà été évoquées jeudi par le Premier ministre irlandais Michael Martin lors de sa visite à Kiev. Le gouvernement tente ainsi d'éteindre une polémique née d'une enquête publiée par un consortium de médias en mars dernier. Elle avait permis de mettre au jour la manière dont l'alumine produite en Irlande est envoyée vers des fonderies russes. Commercialisée sous forme de poudre blanche, l'alumine est la matière première utilisée pour fabriquer l'aluminium, un métal léger couramment utilisé dans les armes de combat.
Une nouvelle étude révèle qu'au cours de la dernière décennie, plusieurs dizaines de milliers de personnes en Hongrie auraient échappé à un cancer du poumon ou à d'autres maladies liées au tabagisme grâce à l'interdiction de fumer dans les restaurants, les bars et les cafés, entrée en vigueur le 1er janvier 2012. Les chercheurs du groupe HUN Cancer EPI ont analysé une grande quantité de données et ont constaté que chez les personnes d'âge moyen, le nombre de cas de cancer liés au tabagisme avait diminué de moitié entre 2011 et 2023. Interrogée par Euronews, Christina Bogos, directrice générale de l'Institut national de pneumologie Coriani, a expliqué que les effets étaient encore plus frappants dans certaines tranches d'âge, où la quasi-disparition du tabagisme passif s'est traduite par des bénéfices sanitaires particulièrement importants. Valóban azt tapasztaltuk, hogy 2011 és 23 között az 50 és 59 éves korosztály között ez a halálozás, azaz mortalitás 60%-kal csökkent, de ami még valóban a legnagyszerűbb hír, hogy a megbetegedések száma, tehát az új megbetegedések száma is csökkent, és akkor nevezzük nevén azt, hogy a tüdőrák mellett ez a fejnyaki tumorok, gégetumor, nyelőcső tumorok, amik szervesen összefüggést mutatnak egyébként a dohányzással. Ces maladies étaient autrefois bien plus fréquentes chez les hommes. Aujourd'hui, il n'existe pratiquement plus de différence entre les deux sexes. Mais si les législateurs hongrois ont peut-être remporté une bataille, ils n'ont pas encore gagné la guerre, car la hausse des prix et le durcissement de la réglementation n'ont pas éliminé le tabagisme, ils l'ont simplement transformé. De nombreux jeunes se tournent désormais vers des produits à tabac chauffé, devenus très tendance, ainsi que vers les cigarettes électroniques aromatisées qui exploitent les failles de la législation. Et ces produits sont tout aussi nocifs que le tabac traditionnel pour ceux qui le consomment et pour les personnes qui les entourent.